ils n'avaient chez eux que du fruit empoisonné. Alléluia. L'héritage, c'était le royaume. Matthieu 25, verset 34-35. 1 Pierre 1, verset 3, 4, 5. Ézéchiel 36, verset 12. Alors on comprend mieux maintenant, frères et sœurs, Marc 11, verset 13, 14. Le figuier qui a été maudit, le figuier qui ne portait pas de fruits mais qui était épineux, ça représentait le faux prophète dans Matthieu 7, 15 à 20, Marc 11, verset 13, 14. Eh bien le Seigneur l'a maudit, on comprend bien pourquoi. Parce qu'il voulait s'accaparer du royaume des cieux. Alléluia. Je vous montrais même dans Ézéchiel, je crois que c'est 13, 14, là on voit que l'adversaire il dit « Je monterai au-dessus des étoiles de Dieu et je me ferai Dieu moi-même ». Et vous, c'est ça qu'ils voulaient se faire adorer à la place de Dieu, les pharisiens. Ils aimaient bien les courbettes, ils aimaient bien, on les appelle des rabbis, des monseigneurs. Mais le Seigneur il dit « Cela c'est pour le monde et je rejetterai tous ceux qui les adorent aussi, les faux prophètes avec eux ». Alléluia. Alors on comprend mieux Adam et Ève, après avoir goûté, mangé de l'arbre défendu, qui représente les faux prophètes et leurs faux messages, qui représente la loi erronée des hommes. Jérémie 8.8, eh bien Adam et Ève se sont retrouvés nus. On ne peut plus retrouver de fruits sur eux. Apocalypse 3.17 nous dit « Tu es pauvre et nu ». Alléluia. Et quand tu es nu, ça veut dire que tu n'as pas revêtu le Christ. Alléluia. Apocalypse 3, 17. Et on peut voir ceci dans Genèse 3. Genèse 3, 1 à 13. On voit que là, quand ils ont goûté ce fruit défendu, hein, c'est du mauvais fruit, il ne faut pas en manger de cet arbre. C'est mauvais, c'est épineux. On voit que là, ils se sont retrouvés nus, Adam et Ève, et ils étaient en habit de feuilles, ils avaient un couvert de feuilles de figues. Voyez-vous, de feuilles de figues. Et là, le Seigneur, il dit, qui t'a appris que tu étais nu. Mais au départ, ils n'en avaient pas honte. Ah oui. Ah oui, quand tu veux essayer de comprendre les choses à la manière des hommes, et puis que tu dis, eh ben, qu'elle va m'ouvrir les yeux ici et ça, eh ben, après tu te retrouves dans la honte. Tu te retrouves avec des feuilles de vigne, mais tu n'as aucun fruit. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Alléluia. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et ils furent jetés du jardin d'Éden, qui représente la montagne sainte, la Jérusalem céleste. Genèse 3, verset 1 à 13. Ézéchiel 28, verset 13, 14. Ézéchiel 28, verset 13, 14, 16. Le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem. Ésaïe 66, verset 1. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. C'est le trône, le ciel, c'est le trône de Dieu. Ésaïe 66, verset 1. C'est la nouvelle Jérusalem. Jérémie 3, verset 17. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, j'aurais pu encore aller plus loin, parce que j'avais encore pas mal de choses à mettre. Mais je pense que ça suffit, que ceux qui ont un cœur pour comprendre, comprendront la parole du Seigneur. Alléluia. Alors ceci pour vous méfier, même aujourd'hui encore, de ceux qui veulent vous induire en erreur. Égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. S'il y a une fosse, l'aveugle et l'autre aveugle, qui veut guider l'aveugle, tombent tous les deux dans la fosse. Et ça, c'est le monde. Le monde aujourd'hui, mes frères et sœurs, il se démène à mettre dans les urnes, c'est-à-dire leur bulletin de vote. Mais le bulletin de vote, quoi qu'il fasse, quoi qu'ils disent, déjà, celui qui doit passer, c'est déjà voté d'avance sans leur bulletin de vote. Mais eux pensent qu'ils votent. Mais dans leur esprit, ils votent quand même pour ces gens-là. Voyez-vous, le Seigneur il dit que les rois de ce monde dominent les nations. Et les nations les appellent leurs bienfaiteurs. Vous prenez la pédophilie dans l'église catholique, les papes, tout ça sont appelés bienfaiteurs. Ils prient même les papes, ils les prient. Ah oui. Mais ils aiment bien les rois de ce monde. Nous avons qu'un roi, c'est César. César veut dire chef, hein.
Ave César, morituri te salutant, ceux qui vont mourir te saluent. Oui. Mais c'est plutôt celui qui donne la vie qu'on doit saluer, et le Christ. Ô Seigneur, je me prosterne devant toi. Alléluia. Mon âme tout entière t'adore, Seigneur. Alléluia. Et je rejette tout ce qui est du monde, afin de plaire à celui qui ne fait pas partie de ce monde. Le bon berger qui prend soin de ses brebis. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, soyez bénis, tous les uns les autres, ceux qui marchent selon la volonté de l'Esprit du Seigneur, mais pas selon l'esprit humain de l'homme. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.